Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission de l'intuition à l'action. Il me tardait de vous retrouver sur les ondes après ces 3 mois d'absence. J'espère que vous allez tous bien, que votre été s'est bien passé, que vous avez pu vous reposer, profiter du soleil, des barbecues et que la rentrée également s'est déroulée sans encombre. J'en profite dès maintenant pour saluer mes collègues chez Excoffier qui m'écoutent. Je vous remercie, ça me touche beaucoup et ça me stresse un peu, je l'avoue. Revenons-en à nos moutons. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour découvrir ensemble ce que nous réserve énergétiquement ce mois d'octobre que nous venons fraîchement d'accueillir. Avant de poursuivre, je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit d'énergie générale. Donc, s'il vous plaît, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et faites preuve de discernement. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'aime toujours prendre un moment pour décrypter le chiffre, en l'occurrence ici le nombre correspondant au mois que nous allons traverser. Le mois d'octobre porte le nombre 10. Ce nombre est considéré en numérologie comme le symbole d'un nouveau commencement et du retour à l'unité. Il représente l'apprentissage, la transformation, la croissance spirituelle et la recherche de soi. Les chiffres qui composent ce nombre, donc le 1 et le 0, ont également leur propre signification. Le chiffre 1 représente l'unité, la force, la créativité, tandis que le chiffre 0 symbolise l'infini, la divinité, le potentiel illimité. Donc ce mois d'octobre va nous offrir des opportunités de changement, en nous challengeant sur notre équilibre intérieur, sur nos énergies féminines et nos énergies masculines pour trouver la complétude, l'harmonie en nous et donc dans nos vies. Pour rappel, l'énergie masculine, je parle bien ici d'énergie et non d'homme ou de femme. Elle va se caractériser par le passage à l'action, la planification, la gestion, l'organisation, le côté matériel, donc plutôt des énergies de force. A contrario, l'énergie féminine va plutôt, elle, se caractériser par l'intuition, les ressentis, les émotions, tout ce qui est subtil, l'immatériel, donc plutôt des énergies de douceur. Petite parenthèse, on parle d'équilibre et d'harmonie, et c'est plutôt aussi amusant car le mois d'octobre est également le mois du signe astrologique de la Balance. Bon, je ferme la parenthèse. Ce mois d'octobre risque de nous bousculer un peu car il va nous mettre face à nos dualités intérieures, accentuer notre intuition et nos ressentis pour nous aider à sortir de notre ego, à sortir du déni parfois, et nous permettre de faire un point sur notre vie sans se raconter d'histoire et en évaluer notre niveau de satisfaction. Ce mois d'octobre nous invite à observer nos réactions vives, tant agréables que désagréables, pour nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes et de changer ce qui nous convient pas ou ce qui nous convient plus. Et qu'est-ce qui crée des réactions vives en général? Roulement de tambour. Ce sont nos interactions avec les autres. Donc le relationnel est très important sur ce mois d'octobre, car il va nous permettre de voir ce que nous n'arrivons pas forcément à voir et ou ce que nous refusons de voir. C'est ce qu'on appelle la loi du miroir ou l'effet miroir. Tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes. C'est pas toujours très confortable à entendre, on est bien d'accord. Je tiens à préciser que cela fonctionne aussi bien sur ce que nous n'aimons pas chez l'autre, ce qui nous fait réagir de manière désagréable, que sur ce que nous admirons, ce que nous aimons chez l'autre et qui nous fait réagir de manière agréable. Donc, durant ce mois d'octobre, je vais vous inviter à observer donc vos réactions, à écouter vos ressentis, qu'ils soient agréables ou désagréables, pour les décrypter et les comprendre. Vous vous dites sûrement, ok Eva, t'es bien gentille, mais comment ?
Alors calmez-vous, je vais vous le dire. Vous allez prendre un petit carnet par exemple, ou votre téléphone, votre tablette, peu importe, et noter au quotidien les situations que vous rencontrez avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Donc telle personne m'a dit ceci ou telle personne a fait cela et ça m'a fait ressentir ça. Ensuite, au calme, donc revenez-y et essayez d'analyser ce que ça a touché à l'intérieur de vous. Donc prenons un exemple de ressenti désagréable. J'ai une personne en face de moi qui se place en victime, en Calimero, et je me sens particulièrement agacée par ce comportement. Je peux alors me demander pourquoi ça me met en colère. Est-ce que moi aussi, parfois, j'aimerais bien dire que c'est trop pour moi, pour qu'on me soutienne, qu'on m'épaule, et pourquoi je n'ose pas ou je me refuse de le faire? Est-ce que dans mon système de pensée, demander de l'aide, parler de mes problèmes, c'est associé à des croyances comme si je demande de l'aide, je suis faible. Si je parle de mes problèmes, je vais être relou. Si je montre ma vulnérabilité, on va s'en servir contre moi, par exemple. C'est des exemples. Et d'où viennent-elles, ces croyances? Est-ce qu'elles m'ont été transmises par ma famille, dans mon éducation, ou est-ce qu'elles viennent aussi d'événements de ma vie? À quoi ça me renvoie? Je précise que je parle ici de croyances limitantes et non des croyances constructives. Elles portent bien leur nom, les croyances limitantes nous limitent et les croyances constructives nous aident à construire. Donc l'idée, c'est d'identifier ce qui nous bloque, ce qui nous freine, pour pouvoir s'en défaire. Les croyances constructives, donc celles qui nous portent et qui nous aident à aller de l'avant dans notre quotidien, on va surtout pas s'en débarrasser, bien au contraire. Donc si j'identifie des croyances limitantes comme celles citées précédemment, je les note sur un petit papier, sur mon téléphone ou ma tablette, et après on va pouvoir aller se poser des questions, les questions suivantes sur chacune des croyances identifiées. Est-ce que je suis sûre à 100% de ma croyance? On parle bien de 100% là, pas 99%. 99%, c'est pas sûr. Est-ce que c'est possible que l'opposé de cette croyance soit vrai? Ensuite, je vous invite à aller chercher un jour dans votre vie un moment où la croyance n'était pas totalement validée. Et ça va nous permettre en fait de valider que ces croyances, parfois elles sont fausses, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de choisir de croire maintenant en fait? C'est ça la question. Est-ce que je veux continuer de croire que si je demande de l'aide, c'est être faible? Que si je parle de mes problèmes, je vais être pénible? Est-ce que je choisis plutôt de croire que qu'oser demander de l'aide, c'est la plus grande force? Que parler de mes problèmes, c'est être authentique avec moi-même et avec les autres. Que si j'ose le faire, peut-être que d'autres oseront le faire et que ça les aidera aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de choisir de croire maintenant? Autre possibilité, je vais revenir du coup sur la situation initiale avec cette personne en face de moi qui se place en victime et où je me sens particulièrement agacée par ce comportement. Pareil que tout à l'heure, je me demande pourquoi ça me met en colère. Et est-ce que moi aussi, à une période de ma vie, j'ai eu ce fonctionnement? Est-ce que j'ai eu ce fonctionnement-là? Et est-ce que je m'en veux de l'avoir eu? Alors, pourquoi je m'en veux? Pourquoi je refuse de passer à autre chose? Pourquoi je refuse de me pardonner? Et comme tout à l'heure, à quoi j'associe la notion de pardon dans mon système de pensée? Et une fois que j'ai identifié ces croyances, je déroule le processus de tout à l'heure. Est-ce que je suis sûre à 100% de ma croyance? Est-ce que c'est possible que l'opposé soit vrai? Et je vais chercher un jour, un moment dans ma vie où ces croyances n'étaient pas validées. Et après, je m'autorise à choisir ce que j'ai envie de croire. On a parlé d'une situation avec des ressentis désagréables. Ok. On va prendre maintenant une situation avec des ressentis agréables. J'ai une personne dans mon entourage que j'admire. Ok. Qu'est-ce que j'admire chez elle? J'admire, par exemple, chez cette amie, le fait qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit féminine.
En vrai, j'admire ça parce que j'ai envie de ça pour moi, quelque part. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre plus soin de moi ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Pourquoi je ne m'autorise pas à être plus féminine ? À quoi j'associe le fait de prendre soin de soi et à quoi j'associe la féminité dans mon système de pensée ? Est-ce que prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, c'est associé au fait d'être égoïste, par exemple ? Est-ce que la féminité, elle est associée à de la vulnérabilité, voire au danger selon les expériences passées ? Et ensuite, comme tout à l'heure, j'ai identifié les croyances, je déroule le processus. Je vais pas vous le répéter une troisième fois, ce serait vraiment pénible, on est d'accord. Donc voilà pour les énergies générales de ce mois d'octobre et ce que je vous propose d'expérimenter. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de se retrouver pour récapituler les grandes lignes de ce mois et regarder les messages complémentaires par domaine de vie. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action pour le mois d'octobre. Nous avons en première partie parlé des influences énergétiques de ce mois d'octobre d'un point de vue général et on va maintenant résumer les grandes lignes et regarder aussi les différents domaines de vie. Sur ces domaines-là, ce qu'on peut recevoir en fait comme information, comme message, comme conseil complémentaire. Si vous n'avez pas pu écouter la première partie de l'émission, je vous invite à écouter le replay qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans quelques jours. Comme ça, vous aurez vraiment tous les détails des énergies générales de ce mois et également ce que je vous propose comme expérience, comme exercice. Donc, pour récapituler sur ce mois d'octobre, nous sommes dans un mois de nouveaux commencements et de retour à l'unité. Un mois d'apprentissage, également un mois de transformation qui va nous offrir des opportunités de changement, en nous challengeant sur notre équilibre intérieur, nos dualités intérieures. Durant ce mois d'octobre, les autres, donc les relations avec les autres, vont nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître. Nous sommes invités à observer nos réactions vives, aussi bien agréables que désagréables, pour pouvoir en fait les comprendre et les changer, si cela est notre souhait. Passons au message complémentaire. Donc sur le domaine sentimental, c'est un peu les montagnes russes ce mois-ci. C'est assez radical dans les énergies. On peut avoir envie de se marier et une heure après avoir envie de divorcer. Alors pas de décision radicale s'il vous plaît. Pas de décision qu'on peut regretter. On prend le temps de respirer et pourquoi pas de s'isoler pour mieux se retrouver. Étant donné que ce mois d'octobre nous invite à observer aussi nos réactions vives, si vous êtes en couple, profitez-en pour apprendre davantage sur vous-même. Sur le domaine professionnel, sur ce mois d'octobre, prudence. Des éléments sont manquants ou cachés. Peut-être que vous ne voyez pas non plus encore certains aspects de la situation, certaines choses. Alors, au même titre que sur la sphère sentimentale, pas de décision hâtive. Si sur le pro, il y a des contrats à signer, prenez le temps aussi de lire toutes les petites lignes et de voir si vraiment tout est OK pour vous. Dans le cas d'associations, de partenariats, entourez-vous de personnes avec qui vous êtes vraiment 100% à l'aise uniquement. Vous savez ce qu'on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc voilà. Sur la sphère relationnelle, que ce soit amicale, familiale, la communication et les échanges vont bon train. On discute beaucoup, on organise des projets pour se retrouver et se rassembler sur cette fin d'année. Côté bien-être et santé, sur ce mois d'octobre, invitons la joie et la douceur dans notre quotidien. Si vous aimez la musique, n'hésitez pas à en abuser durant ce mois, à danser, à chanter, à rire. Prenez le temps de vivre et de profiter d'instants légers.
Cela vous fera le plus grand bien et cela devient urgent pour certains. Et voilà pour les messages complémentaires. J'espère que cette émission vous a plu et vous permettra d'aller à la découverte de vous-même pour trouver ou retrouver l'harmonie en vous et dans votre vie. Si vous souhaitez me contacter, échanger avec moi suite à l'émission, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez le faire au 06 25 59 58 37. Je répète, 06 25 59 58 37. Je vous remercie encore pour votre écoute et votre soutien, votre écoute en live, en replay. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et rendez-vous le vendredi 8 novembre, même heure, sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.